Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis une sœur du royaume et je vais vous partager, comme le Seigneur me conduira, nous allons peut-être discuter ensemble comme le Seigneur me conduira. Euh, je vais laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Adonai, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Père, que ce moment soit pour ta gloire, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur, Papa. Tu fais comme tu veux, tu choisis qui tu veux. Seigneur, merci parce que tu es le seul Elohim, le seul Papa qui est vivant, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur. Amen. Je vais vous partager, je vais prendre Jean 4. Jean 4 à partir du verset 7. Pardonnez-moi, hein, je suis un peu toute tremblante parce que devant la parole d'Elohim, il faut avoir la crainte et ce n'est pas évident. Je vais prendre le verset Jean 4 à partir du verset 7. Je vais lire. Pour puiser de l'eau. Et Yoshua lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Yoshua lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Elohim qui est en celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Excusez-moi. Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Yoshua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau, si aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser l'eau ici. Yoshua lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Yoshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sous cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, je sais que le Mashiach vient, celui qu'on appelle loin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Yoshua lui dit, moi je suis qui te parle. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste lire un peu ce passage qui est parlant et que je pense que tout le monde connaît. Pardonnez-moi. Et je disais que j'étais cette femme samaritaine où j'avais soif. Je pensais que c'était les hommes qui pouvaient me donner à boire. C'est comme dans le monde, je cherchais l'amour, mais ces hommes-là ne pouvaient pas me donner l'amour.
Et c'est quand j'ai rencontré véritablement le Seigneur, Yahushua Hamashiach, il m'a donné cette eau pure, cette eau qui m'a donné de la valeur. Parce que quand on est dans le monde et on est dans le péché, on croit avoir de la valeur parce que on s'habille bien, on se maquille, on travaille, on a le feeling. Mais c'est pas ça la vraie vie, c'était pas ça la vraie vie pour moi. Tant que je n'avais pas rencontré Yahushua Hamashiach, je n'aurais pas connu la joie, je n'aurais pas connu la paix. On aurait pu me parler de paix, parce qu'on pense que quand on a l'argent, on a la paix, ou bien quand on a un homme dans notre vie, on a la paix, mais ce n'est pas ça la vraie paix. Tant que je n'avais pas rencontré cet homme de Galilée, Yahushua Hamashiach, qui m'a donné cette eau pure, qui m'a lavé, qui m'a purifié, qui m'a rempli de son amour, là j'ai compris que je rentrais dans une nouvelle vie. Je pouvais marcher maintenant la tête haute. Je pouvais regarder devant moi. Je pouvais parler. Parce que avant de rencontrer le Mashiach, j'étais une personne, avant pour m'exprimer, je bégayais. Je bégayais, les gens se moquaient de moi et tout. Et en buvant cette eau, mon langage a changé. J'ai vu le changement. J'ai expérimenté le changement. Et je vous assure, je pouvais avoir 10, 20, 4 petits copains, tout ce que je voulais. Pourtant, ils étaient là, je les voyais. Je les voyais, ils étaient là, ils me voyaient, ils me regardaient, on était là. Mais l'amour qui me donnait, il n'y avait rien. Tout était sous la surface. Mais Yahushua que je ne vois pas et je n'ai jamais vu, il était là, il me tendait la main pendant 2000 ans, il était là, il m'attendait. Il m'a tendu la main, il m'a fait boire de cette eau, il m'a purifié, il m'a lavé. Et je parle de cela ce soir, c'est pour nous dire, peu importe un homme ou une femme, c'est pour nous dire que même si on peut avoir les hommes qu'on veut, même s'il a un bon poste, même s'il a tout ce qu'il lui faut, il a une maison, il a la dernière voiture, il a tout ça, il ne va pas nous combler, il ne va pas te combler cet homme. Il ne va pas remplir le vide. Il ne pourra pas faire cela. Il n'a pas ce pouvoir-là. Le seul qui a ce pouvoir-là, le seul qui a cette eau pure-là, la source est Yahushua Hamashiach. Et on doit vraiment nous connecter à cette source. Et comme la femme samaritaine à la fin, je ne l'ai pas lu, elle est partie pour dire voilà, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. J'ai vu un homme qu'on n'a jamais rencontré, je n'ai jamais rencontré. Un homme qui a pu verser son regard sur moi. Et elle est partie pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Peu importe, même si on n'est pas une femme samaritaine, mais quand le Seigneur vient dans notre vie, ce n'est pas pour nous asseoir dans un bâtiment. Ce n'est pas pour nous asseoir dans une salle avec nos poussettes et nos maris en attendant que ça se passe. Non, quand Yeshua nous remplit, on ne peut pas rester en place. On ne peut pas rester en place. Mais pour que cette eau-là puisse vraiment jaillir en nous, on doit demeurer dans la sainteté et dans la sanctification. C'est ce qui nous demande le Seigneur. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de belles choses, mais je veux parler de ce que mon cœur jaillit en ce moment. Ce que la vie, je veux parler de la vie, pas vous donner des versets pour parler de versets. Mais revenons à Yahushua, parce que sans lui, on n'est vraiment rien. On n'est vraiment rien. C'est lui qui nous donne la vie. Et pour avancer dans ce partage, je voulais aussi, si je peux me permettre, de partager aussi mes pensées. Parce que le fait aussi de rencontrer Yahushua et qu'on part avec cette eau, on part avec cette eau, on garde cette eau, on garde cette eau, pour nous, cette eau c'est pour nous. Non, cette eau n'est pas pour nous. Cette eau aussi c'est pour donner aussi aux autres, parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont soif. Il y en a d'autres aussi qui ont soif. Cette eau, ce n'est pas pour toi, femme. Cette eau, ce n'est pas pour toi,
pour toi, ni pour seulement les membres de ta famille. Il faut aussi que tu sortes, que tu ailles aussi donner cette eau-là aux nécessiteux, à ceux et celles qui sont dehors, qui attendent. Il y a des femmes dehors qui se font violer. Il y a des femmes dehors qui n'ont pas à manger. Il y a des femmes dehors qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de boire cette eau pure qui vient de Yeshua Mashiach. Mais parfois, qu'est-ce qu'on fait, nous? On garde cette eau pour nous, ou bien on fait des petits groupes, parce qu'on aime beaucoup les groupes. On fait des petits groupes entre nous et on se partage. On se partage cette eau et ça reste là. Mais sachez une chose, quand l'eau, ça tarit. Après, ça tarit cette eau. Elle est tarie. On ne peut rien faire avec. Elle est tarie. Puisque l'eau que Yeshua t'a donnée au moment opportun, tu l'as gardée, tu ne l'as pas partagée. Tu ne l'as pas partagée. Et vraiment ce soir, je n'ai pas un grand discours à faire, mais comme cette émission, c'est pour les Caraïbes, je voulais vraiment aussi qu'aux Antilles, même si on peut passer par des moments difficiles, on peut avoir des complications dans nos vies. On peut aussi ne pas comprendre, être incomprise, avoir des difficultés, être dans le rejet. Mais gardons les yeux sur Yeshua Mashiach. Cherchons le Seigneur. Lui, c'est le plus important. Peu importe comment les autres font dans leur foyer, peu importe comment un tel est dans sa maison, le plus important, c'est de chercher la présence de Yeshua Mashiach, de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. De garder nos yeux fixés sur le Seigneur. C'est vrai qu'on est en temps compliqué en ce moment, mais le Seigneur, je pense que c'est pour notre bien aussi. C'est pour notre bien parce qu'il a vu qu'on était aussi un peu dans la perdition. On était parti sur un chemin peut-être qui n'était même pas sur le bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Là, il est venu pour nous ramener à lui. Il est venu pour nous ramener à lui. Et profitons vraiment de ce temps. Profitons vraiment de ce temps pour prier, pour chercher le Seigneur. Excusez-moi, pour prier, pour chercher le Seigneur et pour se réconcilier. C'est important aussi. Il y en a aussi. On est là, on discute ensemble, on parle ensemble, mais il y a de la jalousie au milieu de nous, surtout aux Antilles. Il y a beaucoup de jalousie. L'eau est répandue, mais il n'y a personne pour puiser cette eau. Personne, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Un tel veut créer son groupe, un tel veut créer son clan, un tel veut qu'on prie chez lui, un tel veut... Non, Yeshua, c'est l'unité. Le Seigneur, c'est l'unité. S'il n'y a pas l'unité, les choses ne peuvent pas avancer. Pour ma part, moi j'ai compris aussi durant ce temps, le Seigneur veut nous ramener aussi à la base. Parce que beaucoup aussi ont abandonné la croix. Beaucoup aussi ont abandonné la croix. L'œuvre de la croix. Il faut revenir à ces choses. Il faut revenir à ces choses, c'est important. Si on ne revient pas sous l'œuvre de la croix, on ne va rien comprendre. Désolé, je bégaye un peu, mais moi je parle. Je parle. Je n'ai pas de prophétie, je n'ai pas de Jésus m'a dit, Yeshua m'a dit. Je dis ce qui monte dans mon cœur. Il faut vraiment qu'on arrête. Cherchons le Seigneur. Cherchons-le. Beaucoup sont entrés dans des ministères. Alors qu'ils n'ont même pas, ils savent même pas qui est Yeshua. Ils n'ont jamais porté leur croix. Et la parole dit, portez votre croix. Moi, je dois porter ma croix. Toi, tu dois porter ta croix. Beaucoup sont entrés dans des ministères sans connaître Yeshua. C'est le temps de revenir à Yeshua. C'est le temps de lui demander, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Beaucoup aspirent au ministère. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour moi, ni pour toi, pour que tu puisses rentrer dans un ministère. Il n'est pas mort à la croix pour ça. Il ne t'a pas créé pour un ministère. Il ne t'a pas créé pour cela. Ce que Yeshua fait, c'est ton cœur. Et tant qu'on n'a pas eu cette rencontre
personnalisé avec le Seigneur, rien ne va se passer. On n'aura que des miettes. Je vous assure, mes frères, je ne suis pas meilleur que vous. Moi, je parle, je ne suis pas meilleur que vous, je vous assure. Je ne suis pas meilleur. Yeshua, il est venu dans ma vie, j'ai accepté. Ce n'était pas facile au début. Rien n'est facile avec Yeshua. Mais à la fin, on a la vie éternelle avec lui. Il est venu, ce n'était pas facile. J'ai beaucoup pleuré et je crois que je vais encore beaucoup pleurer. Mais je le bénis d'avance. J'ai été rejeté, je le bénis. Critiqué, je le bénis. Et que je sois critiqué encore plus. Mais la seule chose, je veux garder mes yeux sous le maître Yeshua Mashiach. J'ai fait beaucoup de choses, mes soeurs, mes frères. Beaucoup de choses pour les hommes. Beaucoup de choses pour les hommes. Sans penser à mon papa d'amour. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Comment il veut? J'ai fait beaucoup de choses pour les hommes. Et l'année dernière déjà, le Seigneur m'a freiné. Il m'a freiné et en début d'année encore plus encore. Le Seigneur m'a ramené à lui. C'est vrai que les gens ne comprennent pas. Ils peuvent te dire que parfois tu es déséquilibré, on ne comprend pas la sœur. Elle est si. C'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend. Moi personnellement, je me dis une chose. Dès que Yeshua m'aime, c'est tout ce qui compte. Qu'un frère ou une sœur ne m'aime pas, me critique, ne m'appelle pas, ne me regarde. Ce n'est pas le problème, ça. Au contraire, je bénis cette personne. Bénissons cette personne. On veut le ministère. Arrêtons avec ça. Le temps de confinement là, c'est pour rechercher. C'est pour retourner à la croix. C'est pour vider son cœur, vider son sac au pied du maître. C'est important. Arrêtez de passer des heures dans une Bible et vous sortez de là, il n'y a rien qui reste. Arrêtez de faire des fausses prières. Soyez vrais, priez dans l'esprit. Réveillez-vous. Priez dans l'esprit de Yeshua. Arrêtez de prier dans votre chair. Le Seigneur n'aime pas ça. Ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur. Une vie sainte, une vie remplie de pureté. Une vie consacrée, pas une vie consacrée à 99,9%, une vie consacrée à 100%. La consécration, ce n'est pas rester dans ta chambre 24/24. Ce n'est pas ça la consécration. C'est d'abord obéir au Seigneur, marcher dans sa volonté. Nous voulons tous des choses. Nous voulons ci, nous voulons ça, mais nous ne voulons pas payer le prix. Nous faisons, parfois moi-même je me dis, Seigneur, je te fais honte. Je te fais honte. Avant, je voulais ci, je voulais ça, je voulais ça. Mais tu me demandes parfois des choses. Je passe à côté. Quand mon frère ou ma soeur, ou peu importe la personne au travail, on me critique. Je suis la première à m'énerver. Non, moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. On doit refuser. Tu dois refuser ces choses dans ta vie. Devant les frères, devant les sœurs. On veut montrer qu'on est des saintes. On marche la tête baissée. Une fausse humilité. Le Seigneur vomit ces choses-là. Il vomit, il n'en veut plus. On doit changer. Ta soeur, le Seigneur lui fait grâce. Elle exhorte, elle te donne des conseils. Tu t'énerves. Tu dis qu'elle parle fort, elle crie. La sagesse, elle crie. C'est écrit dans la parole. Arrêtons. Voyons les personnes comme Yeshua les voit dans l'amour. On a besoin d'amour. Et le Seigneur dit sans l'amour, on n'est rien. Avant de chercher le ministère, cherche à aimer ton prochain. À aimer Elohim d'abord, certes, oui. Mais cherche à aimer ton prochain. Cherche à prendre ton téléphone pour prendre des nouvelles. Il y a des mères de famille qui vivent seules avec leurs enfants. Même pas un coup de fil durant ce confinement. Même pas un mail durant ce confinement. Mais nous sommes les premiers et les premières à critiquer, à juger. Vraiment, revenons au Seigneur. Revenons vraiment au Seigneur. Ne faisons pas semblant, parce que c'est un temps de confinement, on veut se donner. C'est pas durant ce temps qu'il fallait se donner. Je pense avant le confinement, on devait déjà se donner. Et là, c'est pour se préparer à être meilleur avec le Seigneur. Quand le Seigneur utilise quelqu'un, au lieu de l'encourager,
au lieu d'encourager la personne, on critique, on murmure. Le Seigneur ne veut plus de cela. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut plus de cela. Il en a assez de ces choses. Il y a une personne qui prêche devant, au lieu que nous-mêmes nous soyons en prière, même derrière nos télévisions, au lieu que nous soyons en prière, parfois nous sommes dans la distraction, dans le chat, nous sommes dans la distraction, on raconte du n'importe quoi. Arrêtez ça, soyons des hommes et des femmes matures dans le Seigneur. Il est vraiment temps qu'on se lève pour le Seigneur et qu'on soit des femmes, que le monde voie que les enfants d'Élohim sont sur cette terre-là. Arrêtez. On se cache derrière quelque chose qu'on n'est pas. Le Seigneur, il n'aime pas ces choses. Moi, je parle aussi pour moi, parce que je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas arrivée et je ne suis personne. Même le fait de vous parler là, moi, je parle aussi à moi-même. Et je veux changer. Et je veux aussi voir mes frères, mes sœurs changer. Il est temps, il est temps. Il y a des personnes où le Seigneur leur demande de dénoncer le péché. Le Seigneur te demande de dénoncer le péché. On te demande de parler de l'amour. Tu obéis à qui? Au Seigneur ou à celui qui te demande de parler de l'amour? Ah oui, vous parlez trop du péché. Vous dénoncez trop le mal. Vous c'est toujours le péché, le péché. Mais qu'est-ce que vous voulez que... De quoi on peut parler? Mais si le Seigneur ne me demande pas de parler de l'amour, il me demande de dénoncer le péché, moi j'obéis au Seigneur. Point, un trait. Un point, un trait, excusez-moi. Je ne veux pas vous faire plaisir de parler de l'amour pour être dans la compromission. Parce que le problème, c'est qu'avec nous, les enfants du Seigneur, on connaît déjà les pensées du Maître. Mais le Seigneur dit qu'on ne connaît pas ses pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Si tu te maries avec ce monsieur-là, mais pourquoi il s'est marié avec ce monsieur-là? Est-ce que le Seigneur lui a dit? Est-ce que c'est vraiment son mari? Mais en quoi ça peut nous regarder? En quoi ça peut nous regarder ces choses? Ce n'est pas nos problèmes tout ça. Notre problème c'est de prier. Notre problème c'est de garder les yeux fixés sur Yeshua, Mashiach. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs. Tout ce que le Seigneur me demande. Me sanctifier, me laver. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Arrêtons de chercher les dons. Arrêtons avec nos prophéties. Arrêtons avec ces choses. Tout ça, ça va s'arrêter. Il n'y en aura plus. Quand on sera là, quand on sera parti, il n'y aura plus de ces choses. Arrêtons avec vos songes. Arrêtons avec les songes. On raconte des choses. Oui, Dieu m'a dit et tel. Arrêtons. Soyons des hommes et des femmes faits, remplis du Saint-Esprit. Avant de parler, demandons au Seigneur, est-ce que ce que je vais dire, c'est pour ta gloire? Demandons au Seigneur. Le Seigneur, il nous entend. Le Seigneur, il nous entend. Et il nous répond. On veut faire des choses. On veut montrer qu'on est ci, on est ça. Mais on n'est rien du tout. On est arrivé sous la terre poussière. On repartira poussière. Voilà. Mais vraiment, frères et sœurs, hein, moi, vraiment, buvons cette eau et laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Cherchons le Seigneur. Marchons dans la vérité. Marchons dans la crainte d'Élohim. C'est important tout ça. C'est pas le fait que tu vas avoir un travail, tu vas être auprès de frères, tu es quelqu'un, tu travailles dans une radio ou une télé, que tu es quelqu'un. Tu n'es rien, ma soeur, tu n'es rien, mon frère. Je ne suis rien. C'est juste une grâce imméritée. Parfois, on peut se voir dans les réunions. On fait comme si on est arrivé. Des fois, on ne prie même pas. On n'a même pas une vie de prière. On n'a même pas une vie de méditation. Mais on veut montrer devant les gens qu'on est madame tout le monde, on est monsieur tout le monde. Mais la seule chose qu'on oublie, mes frères et sœurs, que je dis souvent, la seule chose qu'on oublie, c'est que le Seigneur, il parle. Des fois, tu peux penser que devant les gens, tu es quelqu'un. Je peux penser que devant les gens, je suis quelqu'un. Mais le Seigneur peut lui-même aller parler à ses enfants pour lui dire montrer que ma fille, elle est comme ci, elle est comme ça. Il est capable.
Mais cherchons le Seigneur. Ne nous laissons pas décourager par les événements. Ne nous laissons pas décourager par les gens, par les gens qui disent ou ne disent pas. Bénissons les gens. Bénissons. Ce n'est pas un problème, ça. Que les gens disent, ce n'est pas ça qui va nous enlever quoi que ce soit. Ça ne va pas nous enlever Yeshua, Mashiach. Cette semaine, je lisais dans 2 Samuel, je crois, 16. Je crois que c'est David. J'oublie le prénom de l'homme qui maudissait David. Qui lui envoyait des trucs et tout. Et un autre lui dit, mais tu ne dis rien en gros à ce chien mort, quoi. Tu lui dis rien parce que David c'est un roi. Tu lui dis rien. David a dit non. David a dit non, mais si c'est Elohim qui lui demande de me maudire, qu'est-ce que tu veux? Si Elohim lui a dit de me maudire, qu'il maudit David, David n'a rien dit. Mais si c'était moi, oh là là, j'aurais peut-être dit 20 phrases. Et c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on ait l'attitude de David. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans sa parole que David avait un cœur, avait son cœur. Le Seigneur veut qu'on ait l'attitude de David. Arrêtons de vous toujours donner des réponses. Toujours vouloir parler. On te critique, béni. Mais que le Seigneur soit béni aussi, parce que moi aussi, je suis passé par là et je vais encore passer par là, parce que le Seigneur, c'est celui qui nous teste. 24 sur 24, quand on fait une prière, il faut s'assurer qu'on doit passer un test après. C'est comme les examens. Mais vraiment, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Ayons vraiment cette attitude-là d'amour, remplie d'humilité. Pas la fausse humilité où on mange, on va baisser notre tête. On va chercher à parler tout doucement. Mais à la maison, nous sommes les premières à crier après nos enfants. Nous sommes les premières à crier sur nos maris. Nous sommes les premières à crier sur nos femmes. Mais devant les frères et sœurs, oh là là, le frère, il parle doucement. La sœur, elle parle doucement. Changeons cette attitude-là. Parce que nous, on ne voit pas, nous les hommes, sûrement avec nos yeux charnels. Mais Yeshua, qui sonde les cœurs et les reins, il voit toutes choses. Il voit toutes choses. En ce moment-là, nous sommes tous devant YouTube. Là, on n'a pas le choix. Nous sommes tous devant YouTube. Nous sommes pratiquement tous dans la distraction, à regarder vidéo sous vidéo. Vraiment, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Le Seigneur, il est là, il nous attend. Il nous attend. Où sont les fils? Où sont les filles d'Elohim? Où sont celles et ceux que Yeshua Mashiach a arrachés de la religion, a arrachés du péché? Où sont celles et ceux qui ont été arrachés de Babylone? Où sont-ils? Comme il a dit dans sa parole, le Seigneur dit, mais qui enverrai-je? Après ce temps de confinement, qui enverrai-je? Parce que là, on se prépare, soi-disant. Moi, je sais pas, le Seigneur ne nous a pas demandé de nous préparer pour rien du tout, parce qu'on ne connaît pas ses plans. Mais on se prépare. Il y aura des surprises. Le Seigneur dit, mais qui enverrai-je? Mais qui enverrai-je? Qu'as-tu reçu que tu n'as pas? Depuis 2000 ans, le Seigneur a versé son sang à la croix. Il a tout accompli. L'esprit, tu l'as. Que veux-tu? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Il a tout accompli. Qui est prêt? Sommes-nous prêts? Et vous prêts à payer le prix? Payer le prix, c'est pas venir prendre le micro et parler comme je parle là. Non, c'est pas ça. Payer le prix, c'est pas prendre ta Bible et commencer à sortir des versets en hébreu, en grec, comme tu veux, c'est pas ça. Payer le prix là, c'est entre toi et Yeshua. Quand il va te demander de passer 2 jours dans le jeûne, est-ce que tu es prêt à le faire? Quand il va te demander de prier pour ta mère que tu n'entends pas avec, est-ce que tu es prête ou prêt à le faire? Quand il va te demander, laisse-toi, va crier dans le centre commercial à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre,
Est-ce que tu es prêt ou prête à le faire? Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire dans le Seigneur. Mais nous tournons en rond. Nous tournons, on est dans la plainte. 24 sur 24, on se plaint parce qu'on n'est pas épanoui à Yeshua, parce qu'on n'a pas une intimité avec Yeshua. On se plaint. Mais si moi, toi, on avait cette intimité, on serait tout le temps dans la joie, comme la parole le dit. Soyez joyeux. On serait tout le temps, peu importe les circonstances, peu importe les états d'âme, on serait tout le temps dans la joie. Mais non, on se laisse emporter. Emporter pour un oui, pour un non. Il y a ci, aïe, il y a ça, aïe. Moi, je parle aussi pour moi. Je vous assure, mes frères et sœurs, je ne suis vraiment, je parle aussi, je me parle. Vraiment, hein, cherchons Yeshua. Cherchons le Maître. Il n'y a rien qui lui est impossible. Rien ne lui est impossible. On peut faire de bonnes choses, mais il faut faire de bonnes choses avec la source. Avec la source qui est Yeshua Mashiach. Je ne sais pas si je peux prendre un dernier petit verset. Dans Jean 14, je reste dans Jean 15, à partir du verset 7, plus le verset 7, oui, qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. En gros, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera ou vous sera accordé dans d'autres versions. Demeurer, c'est passer du temps avec le Seigneur. Passer du temps. Passer du temps avec Yeshua Hamashiach, ce n'est pas devant mon ordinateur, ni sous mon téléphone. Passer du temps avec lui, c'est avec la parole et je lui parle et dans mon cœur que ça se passe. Ce n'est pas sur mon téléphone. Le téléphone est devenu un objet de distraction. Les réseaux sociaux, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. 24 sur 24. Que Yeshua nous sauve. Qu'on ne puisse pas rater l'enlèvement. Qu'on puisse encore se sanctifier. Marcher dans la vérité. Marcher dans l'amour. Marcher dans la crainte de Yeshua. On a besoin du Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. Je veux vraiment dire à mes frères, à mes sœurs des Antilles, accrochez-vous. Femme, si Dieu t'appelle à partager, à exhorter, excusez-moi, fais-le, exhorte. Si Dieu t'appelle à dénoncer le péché, dénonce. Si le Seigneur t'appelle à évangéliser, va évangéliser. Ne te mets sous le joug de personne. Yeshua, c'est ta couverture spirituelle. Il n'y en a pas d'autre. Arrêtez les cancans aux Antilles. Arrêtez de vouloir faire... Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais arrêtez les groupes. Arrêtez tout ça. S'il y a un frère que le Seigneur a appelé, bénissez-le. Priez pour lui. Ne vous battez pas pour des postes. Arrêtez ces choses-là. Les Antilles, on a besoin du Seigneur. Ce n'est pas seulement en France que ça doit se passer. Les Antilles, on doit se réveiller. On doit se lever. Vous avez la facilité d'être dehors, d'annoncer la parole. Ici, peut-être, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça se passe quand même. Mais levez-vous pour le Seigneur. Il y a des quartiers. Marchez 2, 3 par 3. Allez visiter les gens dans les quartiers. Allez-y, parlez aux personnes âgées. Parlez-leur. Dis-leur que Yeshua revient, que Yeshua les aime. Le Seigneur veut sauver. On attend quoi? Il y a des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur. Arrêtez de critiquer.
si le Seigneur ne vous a pas parlé que quelqu'un est dans un péché, si vous n'avez pas vu quelqu'un dans un péché, arrêtez, priez ensemble, cherchez Yeshua. L'onction, vous l'avez déjà. On a déjà l'onction qui est Yeshua lui-même. On n'a pas besoin d'autre chose. Sortez dans l'hypocrisie. Arrêtez les fausses prophéties. Arrêtez ça. Le Seigneur veut sauver les Antilles, veut sauver la jeunesse, veut enlever beaucoup de jeunes dans la délinquance. Il ne faut pas que vous ayez peur parce qu'il y a des drogués, ils sont drogués, ils ont des armes, ils ont tout ça. Vous avez une âme plus puissante que ces hommes-là. Levez-vous aux Antilles. Levez-vous pour le Machia. Levez-vous pour Yeshua. Il veut sauver la Martinique. Il veut sauver la Guadeloupe. Il veut sauver la Guyane. Il veut sauver Saint-Lucie. Il veut sauver Haïti. Ne restez pas entre vous. Vous êtes à côté. Les îles sont à côté. Ne restez pas entre vous. Père, je t'en prie, ta grâce, Yeshua, Machia, ta grâce, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de tes enfants, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, là où il y a le sommeil spirituel, Père. Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, Yeshua, Papa. Que ce sommeil, Papa, Seigneur, mon Dieu, Père, s'en aille sur les îles, Père. Ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur. Ouvre-leur les yeux, Seigneur. Montre-leur l'état, Papa, des îles, Yeshua, Père. Montre-leur, Seigneur, Yeshua, Papa. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Seigneur, je t'en prie, ta grâce, Père. Ta grâce, Père. Ta grâce, Yeshua. Oh, Père, ta grâce. Ta grâce. Oh, Seigneur, merci. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci à vous, hein. Merci à vous et on dit à quand le Seigneur voudra.